Bonjour l'Hexagone, bonjour Côte d'Ivoire, Sénégal, francophone, un peu de partout, et de la Réunion aussi. Bonjour frère Serge. Et bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit dans l'Hexagone, que ce soit en Europe, que ce soit en Yougoslavie, en Bulgarie là-bas, que ce soit à la Nouvelle-Zélande, en Australie, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, en Afrique, en Côte d'Ivoire ou au Congo, que ce soit au Cameroun là-bas. Là où vous vous trouvez, que vous êtes connectés sur cette chaîne, soyez tous les bienvenus, sentez-vous à l'aise sur cette chaîne parce que vous êtes chez vous, vous qui aimez la parole de Dieu. Et bienvenue aussi pour les nouvelles personnes qui se connecteront sur cette chaîne. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Nous sommes le samedi 5 juillet 2025. Nous sommes dans l'après-midi. En fin de compte, comme je toujours dit, en fin de compte, pour introduire le message, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, de la parole de Dieu pour l'édification, pour la construction, pour la consolidation, pour l'affermissement, pour que les frères soient fondés, soient construits quand Jésus-Christ peut les maintenir éveillés spirituellement dans la consécration, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et pour persévérer jusqu'à la fin car Jésus-Christ revient prendre son église pour être éveillé spirituellement. Donc, nous allons parler sur l'onction et en fin de compte sur les ennemis de l'onction. Ça veut dire l'onction, comme vous le savez, c'est l'image du Saint-Esprit, c'est ça fait référence au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Donc, nous allons prendre deux passages par rapport à Jésus, parce que Jésus aussi avait besoin de l'onction de l'Esprit de Dieu pour commencer son ministère. En fin de compte, Jésus, c'est le modèle à imiter, à prendre exemple. Donc, je prends Luc chapitre 4, je prends à partir du verset 16, Luc chapitre 4, et nous allons lire ce passage, et c'est 16, 17, 18, 19 à peu près. Il se rendit, c'est-à-dire Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'onction, est sur moi et sur Jésus-Christ. Là, il parle de Jésus-Christ parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Et nous allons prendre un autre passage aussi, deuxième passage dans les Actes des Apôtres chapitre 10, verset 37 à 38 qui nous dit, en fin de compte, au verset 38 à 39, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Là, nous voyons que Jésus, en fin de compte, lui-même, il est Dieu. Donc, il avait besoin de l'onction, ça veut dire d'être oint du Saint-Esprit pour commencer son ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, en fin de compte, nous étions encore sous la loi. Il faut bien comprendre ça parce que l'Église a commencé dans les Actes des Apôtres, quand vous voyez l'effusion de l'Esprit. Les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, mais avant cela, les évangiles étaient sous la loi. Donc, à 30 ans, les sacrificateurs entraient dans leur appel. Ça veut dire que Jésus, c'est pour ça, à 30 ans, il a commencé son ministère parce que c'était encore sous la loi. Mais maintenant, ça veut dire qu'il servait dans l'œuvre du Seigneur. Et à ce moment-là, il a reçu le Saint-Esprit, le ciel a ouvert, il a reçu l'Esprit sans mesure. Nous recevons l'onction, mais par mesure. Ça veut dire selon chacun son appel. Frère Serge, l'onction, parce qu'on voit que parce qu'on voit le Saint Ministère, parce qu'il y a des personnes qui ont le Saint Ministère, oui, apôtres, prophètes, évangélistes, et docteurs, après quoi encore? Pasteur et prophète. Prophète, hein, s'il n'y a pas l'onction, c'est voilà, hein, c'est du n'importe quoi, parce qu'en fin de compte, si on n'a pas l'onction de Dieu, ça veut dire que le Seigneur, il nous parle que ceux qui ont l'onction, c'est ceux qui sont connus par le Seigneur dans le ciel. Ça veut dire avant la fondation du monde, avant même que ces personnes-là viennent sur la terre, le Seigneur les a prédestinés à être ses serviteurs, comme quand Jésus est venu, il a choisi les 12 apôtres. Le vrai, c'est que Judas était était un démon, mais les pierres, tout ça là, étaient choisis. Donc, c'est le choix de Dieu, c'est Dieu est souverain dans son choix à lui. Sans l'onction, il n'y a pas de conversion parce que, parce que l'onction est fait pour le service. Hein, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui n'a pas l'onction de Dieu, s'il fait l'œuvre de Dieu, il sera un théologien. Théologien, ça veut dire quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui intellectualise la parole de Dieu, quelqu'un en fin de compte qui, comment dire ça,
qui fait l'œuvre de Dieu religieusement. Ça veut dire comme Nicodème. Nicodème, c'est pour ça qu'en voyant Jésus, il a dit, mais Jésus, toi, Dieu est avec toi, tu chasses les démons, mais nous ne faisons pas cela. Donc, comment il faut pour entrer dans le royaume de Dieu? Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être baptisé de l'onction. Ça veut dire baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a été loin. L'onction, c'est comme le miel. Et l'onction va tirer les mouches, va tirer le foie, parce que l'onction va tirer aussi les démons, le diable va t'attaquer, hein, parce que l'onction de Dieu, parce que l'onction est en toi, il va tirer, l'ennemi va t'attaquer parce que tu as la présence de Dieu en toi. Hein. Oui. Après, il y a aussi des personnes qui seront attirées par toi parce qu'ils aiment bien t'écouter, ils aiment bien ta présence aussi. Hein. Ça, c'est l'onction, hein, le rôle de l'onction. Hein. Oui, mais maintenant, le but de l'onction, c'est de gagner des âmes pour le royaume. Ça veut dire que le Seigneur nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire les élus, ce sont les personnes qui ont l'onction, mais qui sont prédestinés avant la fondation du monde par le Seigneur, qui sont choisis par le Seigneur pour bénéficier de cette onction. Mais c'est des personnes qui travaillent. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas passives, ce ne sont pas les personnes stériles, c'est des personnes qui font fructifier l'œuvre du Seigneur pour gagner des âmes, et pour faire des délivrances, pour prêcher la parole, pour vivre selon le fruit de l'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Juste pour demander si, frère Serge, en fait, quand l'ennemi de l'onction, parce que l'exigence de l'onction, là, on va parler. Ça ne passe, nous avons parlé de l'onction, mais là, on va parler de l'exigence. Ah oui, parce qu'en fin de compte, avoir l'onction, être baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Mais, il y a un mais. Ça veut dire que c'est l'esprit de gloire en nous. Mais l'ennemi de l'onction, premièrement, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est l'inactivité, c'est la paresse. En fin de compte, le premier ennemi, c'est le fait, tu reçois l'onction. Regarde, Jésus a reçu l'onction. Et quand il a reçu l'onction, il est parti dans la synagogue, il a commencé à faire l'œuvre de Dieu selon la grâce qu'il a reçue du Seigneur. En fin de compte, un chrétien qu'on prophétise sur lui, qui reçoit l'onction de Dieu, qui s'assoit pendant des années, par exemple, dans des bancs, dans des bâtiments dits églises, et qui regarde un groupe de personnes en train d'exercer dans le ministère et qu'eux, ils ne bougent pas, ça veut dire qu'ils finiront par sécher. Sécher, ça veut dire quoi? L'onction, ils vont stagner, ils vont rester sur place, ils vont pas croître spirituellement. C'est ça que je veux dire. Et Jésus, là, il reçoit l'onction, c'est pour le service, pour travailler. L'onction aussi, c'est qu'on a l'onction aussi, c'est voilà, on a la puissance en toi, hein, la puissance de cet esprit. Oui. Hein. Mais maintenant, l'onction se manifeste quand il y a, quand il y a des âmes à gagner. Ça veut dire quand les ténèbres est là. Ça veut dire que l'onction se voit parmi les ténèbres. Ça veut dire, c'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Quand on allume une lampe, on ne met pas sous le lit, mais on met sur la table. Et là, les mondes des ténèbres, c'est pour ça que les personnes qui ont l'onction sont attaquées, parce que ça dérange les sorciers, ça dérange le camp de l'ennemi. Parce qu'on dit aussi que l'onction, lorsque quelqu'un qui a l'onction, il ne profite jamais. Tu auras la voiture, tu auras la maison. Non, ça, c'est des faux options. Hein. Ça, c'est charnel. En fin de compte, hein, l'onction n'est pas là pour les choses matérielles, pour les choses terrestres. C'est ça que tu vois, parce que le Seigneur nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 3, recherchez les choses d'en haut. Et qu'est-ce qui est d'en haut? Jésus vient d'en haut. Jésus est remonté en haut. Tout se trouve en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Nous devons chercher, parce que Jésus nous a tout donné. Il nous a donné son esprit, il nous a donné la parole de Dieu, il nous a donné son sang. Et en fin de compte, ces trois choses-là que l'ennemi, en fin de compte, c'est les âmes spirituelles. Parce que l'onction nous amène à l'humilité, à la droiture, parce que c'est pas d'orgueil. Hein, parce que lorsque quelqu'un qui a l'onction, qui dit je guéris, non, en fait, c'est Dieu qui guérit. Non, en fin de compte, quelqu'un qui a l'onction, c'est que, en fin de compte, c'est quelqu'un, Dieu va le briser. Ça veut dire Dieu va le travailler. Regarde l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme d'onction. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu savait qu'il avait cette faiblesse de l'orgueil quand il était pharisien. Donc Dieu a mis un démon à côté de lui pour le souffleter, pour le maintenir dans l'humilité. Et c'est pour ça qu'il dit, il a prié le Seigneur, mais le Seigneur à 3 reprises, mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais maintenant, regarde comment le Seigneur a travaillé l'apôtre Paul. Il a mis
Paul souvent en prison, et puis il permettait pour pas que les personnes, il cachait Paul pour que personne ne l'idolâtre. Et Paul était persécuté, parce qu'il dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il faut que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et le chemin est étroit et resserré, et pour ceux qui passent par le chemin, il faut être dans le chemin de la croix. Mais beaucoup refusent la croix. Peut-être ils mettent la croix de côté. Ils veulent c'est lâcher. Parce que l'onction, il amène l'humilité, il amène aussi, c'est un vie de piété. Hein. Piété veut dire ça, qui fuit le péché. Hein, parce que C'est ça. on voit même en Afrique, là-bas, on voit que les prophétesses qui prophétisent avec des maquillages à outrance, aussi des grands ongles et aussi des écoutes. Ce n'est pas l'onction de Dieu, ça. Hein. Non, parce qu'en fin de compte, l'onction de Dieu, parce que l'onction de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu va t'enseigner. Parce que c'est pour ça, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, que nous avons vu dans nos vidéos, l'onction vous enseignera toutes choses. Ça veut dire, à travers cette chaîne, je peux très bien vous apporter la parole sur l'onction, mais l'onction lui-même, tout d'abord, va t'enseigner dans l'intimité, premièrement, pour savoir qui est qui, d'avoir le discernement entre ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, comment t'habiller, comment te nourrir. Même dans la nourriture, l'Esprit va dire, l'excès de tabac, c'est péché. Ça veut dire que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton temple n'est pas une voiture décapotable. Tu vas mettre tes seins à nu, tu vas mettre tes cuisses en l'air. Ça veut dire que tu es le temple du Saint-Esprit. N'oublie pas, il y a le Saint-Esprit en toi. Donc, tu vas être dans la sanctification, parce que l'onction t'amène, elle te pousse à la sanctification plus. Parce qu'il dit comment que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. L'onction va t'amener à pratiquer le bien vis-à-vis des âmes, à annoncer l'évangile sur le plan spirituel, à faire des œuvres selon la volonté de Dieu. Parce qu'on voit qu'il y a des faux pasteurs qui vous enseignent la bénédiction terrestre. C'est faux, hein, parce que l'onction nous enseigne la bénédiction spirituelle, parce que tu peux avoir l'onction, tu ne travailles pas pour l'instant. Hein. Oui, mais regarde, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et le Seigneur, il nous dit, ne vous inquiétez ni pour le manger, pour l'habillement, mais recherchez, comment dire, le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu est déjà spirituel. Ça veut dire rechercher les choses éternelles, les choses qui donnent. Parce que il dit, en fin de compte, si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Ça veut dire les choses de ce monde, qui est les matériels, et ça c'est éphémère, ça va durer qu'un temps, ça. Mais les choses éternelles, c'est la parole de Dieu. Parce que l'onction, ce n'est pas une fierté, l'onction, c'est une responsabilité. Nous, par exemple, les gens qui ont l'onction, les frères qui ont de l'onction, pour nous, en fait, c'est pour le Seigneur, hein, pour l'œuvre du Seigneur, parce qu'en fait, tout nous, est pour le Seigneur, parce que nous ne voulons pas faire TikTok, YouTube, mais le Seigneur nous impose tout ça. oui, Parce que pour nous, c'est pas une vidéo. Nous sommes fatigués, même quand on va travailler, nous arrivons à notre maison, nous sommes fatigués, mais le Seigneur nous impose de faire des vidéos, de prêcher sa parole. oui, l'onction nous pousse à faire ça. Le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, qui dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire, nous avons beaucoup reçu. Ça veut dire, les Saintes Écritures est tellement riche, nous avons reçu tellement la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont reçu aussi beaucoup la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils en font de cette parole? Est-ce qu'ils gardent pour eux? L'onction que tu as reçue, ce n'est pas pour toi en fin de compte, c'est pour les âmes, c'est pour arracher les âmes des ténèbres, pour amener dans la lumière de Christ, pour éclairer les autres. Et parce que le Seigneur, Dieu va demander compte à ce que nous avons reçu. Est-ce que nous l'avons fructifié dans la vie de mon frère, de ma soeur, des âmes qui ont besoin? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup de personnes ont besoin de l'onction de la guérison que Dieu t'a donnée, l'onction de la délivrance, ceux qui sont tourmentés par des démons, ceux qui sont malades dans les hôpitaux, ceux qui sont, dans l'ignorance parce qu'il y a du manque de connaissance. Mon peuple périt. Beaucoup de chrétiens ont reçu beaucoup la parole de Dieu, mais est-ce que tu travailles, tu œuvres, tu déverses cette onction-là dans la vie des autres, par l'enseignement, par l'exhortation, par l'encouragement, par la joie aussi, parce que la joie, nous devons manifester l'onction de la joie, l'onction aussi de l'enseignement, l'onction de la délivrance, l'onction de la guérison, l'onction de l'amour. Parce que l'onction, c'est quoi? Les fruits de l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'amour, la paix, la joie, la compassion, la miséricorde. Mais maintenant, en fin de compte, l'onction nous a donné, c'est une capacité de Dieu. Ça veut dire c'est le surnaturel de Dieu dans notre vie pour les autres, pour les amener à la foi, pour demeurer dans la foi, pour se maintenir éveillés en Christ, pour persévérer en Christ, parce que beaucoup de chrétiens aussi sont persécutés à cause de l'évangile. Beaucoup de personnes sont affaiblies. Il faut les renforcer. C'est ce que nous faisons sur cette chaîne. En fin de compte, pourquoi Dieu nous permet d'avoir cette plateforme de TikTok ou de YouTube pour partager de la parole de Dieu? Parce que beaucoup de personnes nous attendent, parce que beaucoup ne font pas le travail, parce qu'il dit il y a très peu d'ouvriers dans la moisson. Et là, nous sommes dans la moisson. Le Seigneur veut gagner des âmes pour son royaume.
voilà, les personnes qui disent qu'ils ont l'onction, qui prophétisent l'argent, la voiture, le mariage, ils ont pris l'onction, hein, parce que le Seigneur est plus avec eux, hein, parce qu'en fait, quand il y a des personnes aussi qui a quitté le chemin, le droit chemin, hein, après le Seigneur, à un moment donné, il nous rend des comptes à rendre. Le Seigneur, nous, c'est pas un plaisir de dénoncer, hein, parce que le Seigneur nous pousse à dénoncer, nous dénonce. Mais Jésus, quand il était sur la terre, est-ce que Jésus marchait à pied? Jésus est le modèle à imiter. Ça veut dire que Jésus était humble. Jésus, en fin de compte, n'était pas dans le luxe. Regarde, qu'est-ce qu'il dit de Jean-Baptiste? Il dit, quand nous allons partager, vous verrez, dans le Matthieu chapitre 11, il dit que qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Quelqu'un habillé avec des habits de luxe? Ça veut dire quelqu'un qui habite un grand château? Quelqu'un qui parle, qui a une belle éloquence? Non, ça veut dire que l'onction attirait les âmes vers Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était le précurseur de Christ. Ça veut dire pour annoncer la venue de Jésus-Christ. L'onction nous pousse à nous séparer des faux frères aussi. Hein. Oui, c'est ça l'onction en fin de aussi. compte, l'ennemi de l'onction, c'est les mauvaises compagnies. Ça veut dire des personnes, en fin de compte, il peut être dans les sentiments, tu peux être dans les sentiments selon humainement, tu vas dire, ah, ce frère-là est quelqu'un de bien, mais si ce frère est un frein à ton appel, si ce frère-là est un frein à ta vie de prière, si c'est de la distraction, si tu es promené dans des fausses doctrines, regarde, je donne un exemple, Pierre. Pourtant, Pierre était côté à Jésus. À un moment donné, il fallait que Jésus accomplisse sa mission pour aller en sacrifice à la croix pour nous sauver. Pierre dit, mais Seigneur, tu n'iras pas. Jésus dit, aïe de moi, Satan. Ça veut dire que Pierre, ça ne veut pas dire que Pierre était méchant, mais Pierre n'a pas saisi le plan de Dieu. Et là, il voulait qu'en fin de compte, que Jésus n'aille pas à la croix. Juste pour dire aussi que lorsque nous avons l'onction n'autorise pas d'aller aux discothèques. Aussi, lorsque nous sommes dans un hôtel avec une femme, il faut fuir, hein, parce que en fait, quand tu vas tomber, hein, parce que jamais dans la parole on nous dit de nous maîtriser, non, on dit fuis l'impudicité, parce que tu vas salir ton image en Christ. Justement, pour revenir à l'ennemi de l'onction, regarde dans Galates, quand il parle des œuvres de la chair, l'impudicité, l'adultère, toutes les œuvres que vous connaissez, je n'ai pas besoin d'énumérer toute la liste. En fin de compte, tout ça là fait référence à l'ennemi de l'onction. Par exemple, si nous vivons dans la chair, nous allons mourir. Ça veut dire que des fois, il peut avoir quelqu'un qui était au départ serviteur de Dieu, mais à cause du péché, à cause des œuvres de la chair, en fin de compte, il est tombé parce que la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens que celui qui croit est debout, prenne garde de ne pas tomber. Mais quand les personnes ont tombé, ils doivent se repentir. Regarde David. David, à un moment donné, il a tombé dans le péché, mais il se repentit. Qu'est-ce qu'il a prié? Comment il a prié? Il a dit, Seigneur, ne m'ôte pas ton onction. Mais le Seigneur ne l'a pas ôté, mais l'enfant est mort. Parce que l'onction, il y a plusieurs. Parce que quand tu donnes une onction pour la délivrance et pour la guérison, pour évangéliser, en fin de compte, il y a des personnes qui ont reçu des dons de miracles lorsqu'ils ont l'onction. Oui. Mais Dieu ne prend pas son onction lorsque son don. Hein, non, il ne prend pas. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, s'il y a des personnes, parce que Dieu, comment dire, quand il donne en fin de compte. Mais l'onction, le don va travailler. Mais est-ce que tu travailles avec Dieu ou travailles pour Dieu? Est-ce que c'est comme est-ce que tu es en tant que fils maintenant ou en tant qu'ouvrier? C'est ça qu'il faut penser, faut se mettre dans la conscience, dans notre tête en fin de compte. Parce qu'il y a des personnes, je connais pasteur coucheur des femmes le samedi, après il venait aussi de l'assemblée, il fait tomber les gens à terre, hein, parce qu'on voit qu'il a Dieu tient son onction, après il aura des comptes à rendre. Hein. Oui, regarde, mets l'exemple. Oui, il faut continuer avant de terminer. Regarde l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après avoir prêché aux autres, il a peur d'être disqualifié, il traite durement son corps. Ça veut dire qu'il maintient son corps dans la sanctification. Mais ce n'est pas facile parce que c'est un combat de chaque jour. C'est la lutte de chaque chrétien pour se maintenir dans la sanctification. Donc, si quelqu'un, en fin de compte, il travaille pour Dieu, mais il ne travaille pas avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, les autres vont entrer, lui, il va rester dehors. Ouais, ça, pour terminer, qu'est-ce que tu peux... En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que quelle est l'intention de ton cœur quand tu fais l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est pour être vu? Est-ce que c'est pour avoir des likes? Est-ce que c'est pour avoir des abonnés? Est-ce que c'est pour chercher la gloire de l'homme ou chercher la gloire du Seigneur? Parce qu'il dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez autre chose. Là, je parle de l'œuvre de Dieu, tout ce qui englobe la vie que tu mènes. Est-ce que c'est pour glorifier le Seigneur ou sinon pour te mettre en avant? Donc, si le Seigneur n'a plus la première place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sorti du chemin, donc il faut revenir dans le chemin. Sois béni. Soyez tous bénis et encouragés en Jésus-Christ.